Bonjour Denise. Bonjour Monsieur Bettencourt. Harry, ce sera Harry. Harris, voilà. Harry. Bon, Denise, d'abord, ravi de vous avoir parmi nous. De même. Denise, vous arrivez avec des toiles riches de couleurs, la mer, les bateaux, le sable. Vous y incorporez de la matière de façon à faire vivre vos toiles. C'est vrai. Mais vous arrivez d'où? J'arrive du sud-ouest. Mon sud-ouest natal. Ouais. Je suis née à Cous, comme vous me l'avez dit Oui. hier soir. Et j'habitais à côté de Pau. Et depuis que mon mari est décédé, je suis sur Lourdes tous les hivers. Mais Pau n'est pas au bord de la mer. Non. Mais là, vous voyez, c'est l'Espagne. Tous les D'accord. mois de juillet, je suis à Empúria Brava, au bord de la mer. Que je connais très Sur bien, la à côté de Costa Brava. Rosas. Voilà, À on côté. est sur les canaux, puisque vous connaissez. Tout à fait. Voilà. Mais et alors, si on parle de ça, il y a réellement une incrustation de sable dedans ou c'est un travail de peinture uniquement? Alors, il y a du sable. Là, ce sont mes deux derniers, ce sont mes préférés, parce que là, j'ai dit, je vais les vendre ici, parce que tout le monde m'en parle. La dame encore que Ben vous oui, mais il y connaissez a de quoi. m'a demandé. Donc là, il y a du sable de tamisé dans la peinture à l'huile. Et là, c'est de la colle à carrelage avec un épaississant pour faire le relief. Ok, Et c'est vrai que ça a réveillé ma peinture. complètement, Voilà, complètement. voilà. Ce qui est incroyable, c'est que on a même l'impression que les fleurs sortent de la montagne. Oui, c'est beau. C'est vrai, hein. magnifique et très reposant. Et c'est le même, Oui, enfin, c'est le même. Enfin oui, mais c'est pas. C'est pas le même. Ils se ressemblent. Non, ils Ils sont sont de la même ils famille. sont de la même famille. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup Denise. C'est un vrai travail et merci d'être avec nous ce soir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci Harris. Merci. Alors Eric, bonsoir. Eric, Bonsoir. merci d'être avec nous. Eric, la peinture et la musique. Oui, non. Oui, non. Non, parce que mon travail habituel est du figuratif. Je fais des paysages, je peins au Pays Basque et je fais essentiellement des paysages. Mais comme il m'arrive au bout de 2-3 ans à peindre toujours la même chose, d'en avoir un peu marre, j'ai besoin de souffler. Et tous les 2-3 ans, je m'autorise une exposition sur un thème qui n'a rien à voir avec les paysages. Et cette année-là, Mais, j'ai choisi la musique. mais c'est absolument génial. Et le pire, c'est que ce que je dis souvent, je ne suis pas du tout musicien, je suis à moitié sourd et j'ai pas le sens du rythme. En revanche, pour moi, la musique, c'est une gestuelle. Chaque musicien a une gestuelle qui est propre à son instrument. Ouais. Et quand on met plusieurs musiciens entre eux, ils se répondent et on a l'impression de voir un ballet ou une épreuve sportive. Les sportifs aussi ont leur gestuelle très particulière. Ça, c'était pour les musiciens. Et les instruments, ben, il se trouve que je trouve qu'ils sont d'une esthétique parfaite. Mais Et, c'est Et c'est ce qui m'a attiré dans le... mais c'est absolument génial. Le résultat, il est bluffant. Merci. Et moi, je suis fan. Mais je suis fan du jazz dans la peinture. Et là, c'est ce qu'on voit. Et je trouve ça, ce noir, ce blanc, ces couleurs, ces ocres, on sent bien presque la musique. Ben, c'est ce que j'espère. Je voulais exprimer un jaillissement. Bah écoutez, bravo. Je suis dans un pays de bandas et les bandas, ben, c'est tous les instruments ensemble avec des gens qui sont joyeux, qui sont pétillants. Et j'ai voulu exprimer la même chose, mais avec les instruments du jazz. Vraiment bravo, Eric. Merci. Merci beaucoup. Alors, Michel, Bonsoir. alors on va dire huche. Huche. Ouais, c'est de l'américain. C'est hush. C'est de l'américain. Ouais, c'est hush. Alors, qu'est-ce qui t'est venu? Pourquoi la tôle? Pourquoi la tôle? Alors, j'ai commencé moi par travailler sur du réalisme, de l'hyperréalisme, du portrait, du paysage. Ensuite, j'ai un peu bifurqué. Rien à voir. Rien à voir. Et j'ai toujours travaillé sur de la tôle ondulée, du bois, des palettes,
Ça m'a valu d'être invité dans des festivals upcycling. Ouais. Donc, et puis j'aime bien parce qu'il y a des reflets, surtout à la tour de Juillet, il y a des reflets. C'est suivant la lumière, il y a des reflets. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des zones qui sont laissées libres. Voilà. C'est assez incroyable quand même. Alors après, tu as une partie de collage, une partie de peinture. Ouais. Donc tu as gardé quand même ce besoin de peindre. Ah oui, mais il y en a, c'est uniquement de la peinture. Il n'y a pas du tout de collage, ça dépend. Hein. Il y en a, c'est uniquement de la peinture, c'est dans l'autre sens, donc ça fait encore plus de reflets. Parce que suivant les couleurs qui sont intégrées, quoi, c'est totalement différent. Voilà. Mais c'est une chose. Et des sujets. Alors, ces deux-là, Oui. ce sont des hommages à des... Parce que j'étais photographe de presse une époque. D'accord. C'est deux hommages à des gens que j'ai connus et qui sont décédés. Alors, on sera allé dans l'autre pièce. L'autre pièce, c'était des hommages à François Pompon, le sculpteur animalier de Saulieu. D'accord. Parce qu'il faisait partie d'une série qui devait être exposée à la Galerie Pompon, qui avait été validée par la direction. Et comme il y a eu le Covid, tout s'est arrêté. Voilà. Donc c'est la première fois qu'ils sont montrés sous la lame. J'ai compris. Non, parce que ce qui est incroyable, c'est que la tôle, d'abord, Ouais. c'est pas quelque chose de... C'est pas un support Non, régulièrement bah, tout à fait. utilisé. Oui, oui, oui. Et puis, la tôle, aujourd'hui, dans l'état actuel, on va plus penser au bidonville de ce qui s'est passé. Ouais. Bah oui, non, mais D'accord, oui, oui. c'est parce que C'est vrai. c'était des amas de Ouais, tôle. ouais, ouais. Et qu'aujourd'hui, je te présente avec ça, qui n'a rien à voir parce que ça a été fait antérieurement. Mais je trouve ça génial et je trouve que ça apporte quelque chose de très différent. Alors, au début, je travaillais sur de la tôle de récupération, Ouais, mais des fois, les clients, ils n'aimaient pas trop la rouille véritable. Donc maintenant, j'achète des tôles, je les coupe au format et je les fais rouiller moi-même. Et je les bloque avec du vernis. Voilà. j'ai compris. Donc, c'est des tôles propres. Voilà. C'est des tôles propres. Voilà, les tôles pas propres, ça plaisait pas trop. En tous les cas, merci beaucoup. Merci. monsieur C'est un vrai Nico. plaisir. Oui, pour moi aussi. Bonsoir Lou, Bonsoir. canadienne, Oui, exactement. Du venue Québec. du Québec, pour nous présenter une collection de roses. Exactement. Alors comme je te l'ai dit, la dernière rose c'est toi. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir. En quelques mots Lou, alors bien évidemment on avait découvert ton travail. En quelques mots, ça fait combien de temps que tu peins? Je dirais depuis, en fait, depuis toujours. Depuis que je suis toujours. enfant, j'ai toujours dessiné, peint beaucoup. J'ai suivi quelques petits cours par-ci par-là quand j'étais enfant. Puis je dirais que c'est depuis environ 8 ans que là, j'ai vraiment recommencé, là, recommencé à peindre de façon plus assidue, disons, puis à partager mon travail un peu plus. Donc, ouais. Et pourquoi les fleurs? C'est ce que j'aime peindre, c'est la beauté. J'aime les fleurs, évidemment, les roses, les pivoines, tout ça, les coloris de fleurs. Donc, c'est ce qui m'inspire. J'adore ça. En tous les cas, tu es exceptionnel Lou. Et on te souhaite le meilleur pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Estelle, Bonsoir. bonsoir. Alors, on a fait un petit peu connaissance tout à l'heure. Estelle, merci d'abord d'être là et de venir, enfin d'être venue avec du super réalisme. Super réalisme technique, difficile pour rendre. On commence. C'est hyper réaliste. Ah, parce que j'ai les deux, moi. Mais Ah oui? Hyper et super. Ah ouais, pardon. C'est pas grave. Hyper. Hyper réaliste. Moi, dans l'hyperréalisme, je vois autre chose. Oui. Parce que dans l'hyperréalisme, c'est les bateaux qui volent dans une notion. Le super-réalisme, c'est lorsqu'on a des visages qui ressemblent réellement à la photo. Oui. Mais Oui, 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 oui. je peux parler d'hyper. Hein. Mais Super voilà. réalisme, hyper réalisme, on prend tout. Hyper-réalisme. Et maintenant, il y a au-dessus. Le supra-réalisme. Supra-réalisme. En tous les cas, tu couperas. Hein. Oui. Non, tu laisses pas ça. Donc, hyper-réalisme, un travail de densité. Tu m'as fait rire tout à l'heure en me disant, je peins plus. Enfin, je peins plus. Je peins des sujets noirs parce que je suis noir de l'intérieur. Alors ça plaît beaucoup, ça. Bah, écoute, oui. Oui. Mais pourquoi?
Parce que j'ai une influence africaine et égyptienne très marquée dans ma vie. Et que du coup, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise avec des portraits de gens de couleur que des blancs. Je n'arrive pas à peindre des blancs, c'est incroyable, mais c'est vrai. Mais quand tu dis tu as un passage et une inspiration, tu as vécu en Afrique? Peut-être. Ah, peut-être, bon, dans une autre vie. Voilà, j'osais pas le dire, mais... Non, mais c'est bien de le dire. Voilà, c'est une influence qui est très C'est marquée. une influence marquée. Et, oui, depuis des décennies, on va dire. Voilà, maintenant. Voilà, donc là, c'est ma petite série Oui, c'est une petite de série, détails, on va dire. mais très intéressante et un regard qui vous, je vais pas dire paralyse, mais qui vous fixe des yeux où que vous soyez en face ou à droite de la toile. Mais oui, moi je l'ai là, hein. Moi elle me regarde ici. Oui. C'est extraordinaire. Merci Voilà. beaucoup Estelle. Merci beaucoup, merci à C'est vous, moi. bonne soirée. Merci. Christian Esqui, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être là. merci de m'avoir invité. Et merci de nous présenter des merveilles. Des merveilles de précision, des merveilles de technique. C'est, en tous les cas pour ma part, c'est la première fois que je vois ça. Je vois ça parce que obtenir une telle technique sur une toile de 2 par 2, je dirais que c'est peut-être pas un exploit. Mais obtenir une telle technique sur des pièces de quoi? 10 cm, 12 cm? Ça fait 6 cm sur 6 cm. C'est incroyable. J'ai fait plus petit aussi. Donc, voilà. C'est incroyable. Et Notre-Dame de Paris ici, que vous Oui. voyez, l'ensemble fait 12 cm par 8 cm et le bâtiment lui-même fait 4 cm sur 4 cm. Donc, bon, Comment on arrive à garder des proportions sur d'aussi petits modèles? Comment on arrive à garder les proportions? C'est-à-dire, mon métier, moi, c'est dessinateur en architecture, donc je sais comment résoudre certains problèmes de précision aussi. Donc, je dois tout dessiner à l'échelle que je veux pour qu'elle s'inscrive dans un format bien précis, tout simplement. Moi, je reste incroyablement surpris. Parce que le domaine de la miniature, c'est une spécialité anglo-saxonne, donc on a des formats maximum à respecter aussi, en fonction des expositions. Donc moi, je dois rester dans un format bien précis pour certaines choses. Voilà, donc, Et il y en a beaucoup des peintres qui font comme ça du... ici en France, non. En Belgique, c'est pas très populaire non plus. Non Il plus. faut aller en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, les pays anglo-saxons, quoi, Australie, Afrique du Sud. Voilà. C'est marrant. Ils sont friands de ce genre de peinture. Et c'est paradoxal, parce que si on regarde la taille de leurs appartements, par rapport à Ah ceux oui, de ça n'a Paris, rien à voir. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, non. Mais voilà, Non, ça en a fait, beaucoup de succès là-bas. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose pour collectionneurs, des gens. Oui, c'est des pièces de collection. Des gens avertis. Ce sont des des gens collectionneurs qui viennent acheter. Il y a notamment une exposition en Floride et il y a des gens de Cuba qui viennent C'est spécialement acheter. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup parce que Merci aussi. c'est un très très beau travail. Merci beaucoup. Et beaucoup de réussite. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.